Je m'appelle Jérôme Fage, je suis médiateur culturel ici au musée de Saint-Romain-en-Galles, musée d'archéologie gallo-romaine, qui est un musée qui dépend du département du Rhône. Nous sommes musée départemental, nous sommes gérés par le Rhône et à ce titre, nous ancrons dans le territoire archéologique et historique qui est cette ville antique de Vienna, puisque nous avons ici un musée qui est aussi un musée de sites archéologiques. On a 7 hectares de terrains archéologiques qui sont partiellement fouillés et qui sont autant de réserves à connaissance sur le passé antique de la ville antique de Vienna. Je travaille également sur l'archéologie expérimentale, qui est une discipline scientifique qu'on développe ici au musée depuis de nombreuses années. Bien avant même la création du musée, on avait déjà des intentions dans cette démarche-là, qui était notamment de réaliser des tuyaux en plomb que l'on retrouvait à foison ici sur le site. Et l'idée a été prise par les chercheurs de l'époque de réaliser des éléments de tuyaux comme ça à partir des méthodes, ou en tout cas de ce qu'on envisageait être les méthodes utilisées durant l'Antiquité. Puis on a également beaucoup d'expérimentations autour de la poterie, donc de la céramique. On travaille avec l'université Lyon 2, avec des laboratoires de recherche sur la question de l'usage de fours de céramique. On a comme cela construit 3 fours différents avec différentes méthodes de cuisson et on les met à l'épreuve lors de manifestations, par exemple comme les Journées gallo-romaines, qui sont des événements de reconstitution historique et d'archéologie expérimentale, et puis de manière un peu plus confidentielle lors de résidences ou de notre temporalité. On va inviter par exemple des chercheurs, des universitaires, des spécialistes, et on va être concentré sur ces expérimentations un petit peu en dehors du circuit d'exposition au public. Et donc l'archéologie expérimentale, c'est un moyen très accompagné avec une démarche scientifique, un protocole qui est très strict et qui nous permet de vérifier, de confirmer ou d'infirmer des hypothèses par le biais de l'usage et de la mise à l'épreuve des matériaux qu'on retrouve ou des structures qu'on peut retrouver. Voilà, et donc le champ d'investigation est très large. Je vous ai parlé de la céramique, ça peut être également aussi la recherche de la cuisine antique, les bijoux, la coloration des tissus, ça c'est un autre volet qu'on développe ici avec des plantes tinctoriales qu'on met à l'épreuve également. Et donc on fait tout un accompagnement scientifique où on enregistre, on étudie et on essaie de comprendre quelle est la meilleure ou la moins pire des solutions pour arriver au résultat qui est donné par l'objet fini, c'est-à-dire l'artefact archéologique. Voilà. Donc à ce titre, on a la chance ici d'avoir un terrain de jeu qui est assez incroyable puisqu'on a de l'espace, on a des moyens aussi et on a aussi un personnel aussi qui est dédié à ces expérimentations et on travaille beaucoup bien sûr avec le monde scientifique, donc on n'est jamais isolé sur une thématique particulière, on a des experts qui nous aident beaucoup et là dernièrement on a suite à un chantier de fou qui a été opéré en Égypte, auquel j'ai participé. Nous avons eu l'idée d'enrichir l'exposition qui était dédiée à cette mission d'une résidence en archéologie expérimentale et on a mis à l'épreuve des techniques de taille de pierre, notamment sur des pierres, une pierre prestigieuse qui était l'albâtre calcite, un albâtre qui était très prisé. Et donc on a hébergé comme ça pendant 15 jours une résidence et on a pu comme ça avoir pas mal de résultats assez intéressants sur l'usage des outils qui étaient employés dans ce artisanat-là, si on peut l'appeler comme ça. Donc nous travaillons également sur un autre volet qui est très intéressant, qui est l'ingénierie militaire. On va dire dans le jargon scientifique, ce sont les militaria, donc tous les objets qui sont liés à l'usage du monde militaire, donc les équipements de défense ou les équipements d'attaque, les armes proprement dites. Et à ce titre, donc, on a travaillé avec Olivier Charnet et sa grande équipe autour de la reconstitution de pièces d'artillerie. Je connaissais également une autre personne qui avait travaillé beaucoup sur le sujet, qui est Louis de Huescar-Garvey, qui est malheureusement disparu, mais qui nous a accompagnés sur la fabrication de quelques pièces d'artillerie qui étaient alors assez peu, on va dire, étudiées ou reconstituées. Et on a pu comme cela définir trois types d'armes, donc une petite pièce d'artillerie qui est la gastrafette, qui est un objet, comme son nom, l'étymologie l'indique, c'est un objet que l'on recharge avec l'estomac, en tout cas le ventre, gastrafette. Donc on va dire que c'est l'ancêtre de l'arbalète. Et on a également réalisé 2 pièces un peu plus conséquentes, à savoir une oxybelle, qui est en fait la même version que la gastrafette, c'est-à-dire qu'une arbalète à arc, mais un peu plus imposante, avec 2 flèches engagées.
Et puis enfin la troisième étant un lithobolos, qui est littéralement un lanceur de boulets de pierre, voilà, qui a également fonctionné. On l'a mis à l'épreuve notamment durant nos événements de reconstitution. Et avec Olivier Charnet, donc venue l'idée de collaborer avec Louis, et Olivier Charnet a eu l'idée de s'essayer également à l'archéologie expérimentale avec d'autres moyens qui ne sont pas forcément les mêmes qu'on emploie ici, mais qui sont tout aussi recevables, de faire participer notamment des étudiants en sciences, notamment des matériaux, des résistances des matériaux, ce qui nous apporte aussi énormément d'informations sur la réalisation d'un polybolos, en fait, qui est littéralement une arme qui envoie beaucoup de projectiles, en fait, plusieurs projectiles, et on peut estimer être la toute première mitraillette de l'histoire, puisque de mémoire, je crois qu'elle peut tirer 12 flèches à la minute. Voilà, donc ce qui est assez intéressant et impressionnant, avec une force balistique tout aussi impressionnante. On a participé à cette élaboration-là, en donnant également quelques aides, on va dire, historiques, scientifiques aussi. Donc on travaille sur les artefacts archéologiques, sur la matière première qui est l'objet que l'on peut extraire de la terre et qui peut nous donner des indications sur son usage ou partiellement l'usage qu'il avait dans un ensemble, c'est-à-dire une machine de guerre. Mais on travaille aussi sur les textes, puisqu'on a quelques sources écrites. On a Héron d'Alexandrie, on a Vitruve par exemple, qui sont des auteurs du 1er siècle après Jésus-Christ, qui nous décrivent ces machines, mais pas avec les détails nécessaires qui nous permettraient d'avoir quelque chose qui soit valide en l'état. Donc c'est pour cela que la mise à l'épreuve par l'archéologie expérimentale et la reconstitution va nous permettre de nous renseigner sur les compléments, en tout cas, que l'on a et l'ignorance que l'on a, les ignorances que l'on a encore au sujet de ces pièces qui étaient très précises dans leur ajustage et à leur usage, puisque ce sont des pièces d'artillerie qui devaient être quand même qui devaient être redoutables et efficaces. Donc ce polybolos nous a été, on va dire, mis en dépôt, donc on le conserve dans nos murs et à l'occasion de manifestations comme celle qui va avoir lieu, là, le mercredi prochain, nous les mettons à disposition pour que également le public puisse également trouver tous les renseignements utiles sur un objet qui a été reconstitué à partir de la matière historique, qu'elle soit archéologique, textuelle ou iconographique aussi, puisqu'on se penche beaucoup aussi sur l'imagerie, on va dire, qu'on peut retrouver dans notamment, citer la colonne Trajane par exemple, qui était la toute première bande dessinée de l'histoire, qui relate les conquêtes de Trajan d'Assie, où on voit des scorpions, donc des machines d'artillerie, avec pas mal de détails, mais pas suffisant en tout cas pour qu'on soit satisfait et à ce point comblé par tous les éléments dont nous devrions disposer pour réaliser une réplique conforme.